S'il y a bien quelque chose que je peux affirmer par rapport à la souffrance, c'est que souvent, de la plus infime goutte de douleur, Dieu fait jaillir des eaux de bonheur. Laissez-moi vous raconter une histoire. L'année dernière, alors que tout n'était que plaine verdoyante dans ma vie, j'ai dû traverser l'un des déserts les plus arides. Durant plus d'1 an, mes journées étaient rythmées par les crises d'angoisse, la claustrophobie, la déprime. Je n'avais plus le goût à rien, je venais de quitter l'école, alors que je n'étais qu'en première et j'ai dû apprendre à me familiariser avec le CNED afin de sauver ma scolarité. Lorsque je pensais à mon avenir, je n'y voyais que le vide. Au pire, je subirais mes crises d'angoisse toute ma vie, au mieux, j'arriverais à vivre avec. J'en voulais terriblement à Dieu de ne pas me guérir. Je voyais défiler ma vie, mes projets devant mes yeux, tout en étant parfaitement incapable de faire quoi que ce soit. Puis finalement, sans même que je m'en rende compte, Dieu avait œuvré au travers de ma souffrance. Il s'était frayé un chemin dans la nuit la plus noire et avait déposé en mon cœur de nouveaux espoirs. En quelques mois, de la même façon qu'il avait œuvré avec Job, Dieu m'a rétabli. Il m'a permis d'ouvrir une boutique d'illustration qui par sa grâce fonctionne à merveille. Il s'est servi de ma souffrance pour aider à mon tour ceux qui ont besoin d'aide. Il me donne des projets à profusion et je n'ai jamais autant aimé l'école à la maison. Alors, si je devais revenir en arrière, revivre toutes ces secondes d'angoisse, je le ferais sans hésiter. Car je sais aujourd'hui que si le Dieu de l'impossible se trouve à mes côtés, alors je peux y aller, les yeux fermés. Je crois que Dieu aime former de ses mains ce qui au début était informe. Il amène le souffle de vie là où il aurait dû avoir le dernier, et il change notre direction pour l'aligner avec la sienne. Nos plans à nous ne sont pas toujours ceux du Seigneur, et parfois, nous devons apprendre à lui faire confiance. J'aurais pu ne jamais guérir de mes crises d'angoisse, et cela n'aurait pas voulu dire que Dieu m'avait abandonné, mais que vivre cette souffrance aurait été plus bénéfique que la guérison. Cela peut paraître de la folie, mais nous devons comprendre qu'il ne s'agit pas de notre vie, mais de la sienne. Le jour où nous avons accepté de participer à la gloire du Christ, nous avons aussi accepté de participer à sa souffrance. Un grand nombre